Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une chirurgie d'un décollement de rétine par vitrectomie chez un patient pseudophaque. J'utilise dans cette chirurgie un dispositif de visualisation grand champ non contact. Le décollement de rétine est bulleux. On commence par une vitrectomie en regard des trocars afin de libérer les instruments. Le caractère bulleux du décollement de rétine gêne la vitrectomie. Je m'en vais donc aspirer le liquide sous-rétinien, au moins en partie, pour rendre la vitrectomie plus facile et surtout moins dangereuse. Et là, je réalise la vitrectomie périphérique, d'abord en moyenne périphérie, puis en périphérie, en penchant l'œil au bout du recite. Donc ça, c'est le premier tour périphérique. En général, j'en fais 2. J'essaie de ne pas revenir en arrière. Je nettoie bien en face de l'infusion. Et surtout à la partie antérieure de la déchirure, là où il y a encore du vitré accroché à la rétine. Voilà, je complète ici à la partie antérieure du décollement de rétine. La vitrectomie a duré plus longtemps, mais je vous épargne les détails du rasage, sauf ici le rasage périphérique antérieur en visualisation directe. On peut aussi utiliser la lampe à fente. Ici, je pense qu'elle n'était pas montée sur le microscope. Et on voit aussi, on voit un peu moins bien en visualisation directe, mais là on voit assez pour faire le tour antérieur de la déchirure. Voilà. Permet de vérifier également s'il n'y a pas d'autres déchirures à côté. On réalise l'échange fluidaire. Voilà, j'ai changé de main car j'étais gêné par un reflet.
Je vois mieux comme ça et j'arrive mieux à pencher mon œil vers la déchirure afin d'assécher au mieux le décollement de rétine. On réalise une cryopexie sur un petit trou périphérique et également sur la déchirure principale. Alors sur cette taille de déchirure, en général, je fais 4 points de cryo, postérieur, antérieur et sur les deux côtés. Voilà, pour le dernier point, pas trop. Ouais, c'est très blanc, mais c'est plutôt la caméra du microscope, mais il faut essayer de ne pas surdoser la cryo. Et là, je réalise l'échange RC2F6. Et voici le résultat post-opératoire à 6 mois, avec une très bonne récupération visuelle, environ 8 sur 10 chez ce patient qui avait la macula décollée. Je vous remercie pour votre attention.